Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce fait du jour sur Iwachu Web TV. Le vice-président chinois a débuté depuis hier soir sa visite de 3 jours au Burundi. Il a visité ce matin les infrastructures financées par son pays, telles que l'école technique professionnelle de Kigobe et la présidence en construction à Gasenyi. C'est dans l'après-midi qu'il a été reçu par le président de la République, Pierre Nkurunziza. Il est ressorti que la coopération sino-burundaise va continuer. Des secteurs comme la santé et l'éducation ainsi que l'énergie vont continuer à être soutenus par la Chine. Un reportage de Sheila Irambona. À l'école technique professionnelle de Bujumbura, où il a débuté sa visite, le vice-président chinois Li Yuntao a été accueilli par des acclamations des élèves ayant des bannières de drapeaux chinois et burundais en main. Le vice-président a fait une visite guidée des lieux en compagnie du directeur de l'école. L'autre infrastructure visitée par Li Yuntao est la nouvelle école en construction à Mirango 2 ainsi que la nouvelle présidence en construction à Gasenyi. Le vice-président chinois s'est ensuite entretenu à huis clos avec les 2 vice-présidents burundais et certains ministres. C'est dans l'après-midi qu'il a été reçu en audience par le président de la République. À la sortie de cette entrevue, le président de la République, Pierre Nkurunziza, a annoncé que cette rencontre était une occasion d'évaluer ce qui a été déjà fait depuis que la coopération sino-burundaise a commencé. Nous regardions ce qui a été fait depuis que le Burundi a établi des relations avec la Chine. Et nous reconnaissons qu'après des réunions et des visites en Chine, il y a beaucoup d'accords qui ont été conclus et aujourd'hui nous sommes satisfaits de l'étape à laquelle ils en sont. Nous les remercions également pour le soutien que la Chine a manifesté envers nous en nous apprenant à augmenter notre production alors que nous faisions face au changement climatique. Quant au vice-président chinois, il a affirmé que le peuple chinois ne cessera de témoigner son soutien au peuple burundais. Conformément au consensus dégagé par les 2 chefs d'État, nous avons décidé d'élargir encore davantage la coopération amicale qui existe entre la Chine et le Burundi. Pour la Chine, nous allons continuer à fournir des aides sans contrepartie, des aides budgétaires et des aides alimentaires au Burundi. Nous allons augmenter davantage le nombre de bourses gouvernementales proposées aux étudiants burundais. Nous allons offrir également davantage de stages de formation aux Burundais. Par ailleurs, nous allons également multiplier la formation technique et professionnelle dans votre pays. Nous poursuivrons également l'opération intitulée Marche vers la lumière pour opérer à titre gratuit des malades souffrant de cataracte. Nous allons également vous appuyer dans des projets tels que centrales hydrauliques et d'autres projets de développement. Le vice-président chinois Li Yuntao a débuté sa visite de 3 jours au Burundi ce mercredi. Sa visite se clôturera ce vendredi matin, soulignant que certains élèves des écoles du nord de la capitale ont suspendu leurs cours pour aller accueillir le vice-président chinois. Merci Sheila. C'est sur ce point que nous terminons le fait du jour. À demain.